Il était un des présidents les plus appréciés de France. Voici l'histoire d'Armand Fallières. En 1906, Fallières est élu président de la République et il respecte la tradition de la Troisième République, c'est-à-dire qu'il reste en retrait. Il s'efface derrière les chefs de son gouvernement comme Georges Clemenceau, Aristide Briand ou Raymond Poincaré et n'intervient jamais dans leurs décisions. Le père Fallières cherche à éviter les conflits politiques et sociaux. Par exemple, il n'a aucune réaction durant les grèves et les crises et laisse Clemenceau briser les révoltes. C'est aussi sous son mandat que se termine la longue affaire Dreyfus. Il est innocenté et réhabilité en 1906. En 1908, l'État tente même d'abolir la peine de mort. Ça aurait pu passer, mais les Français et une grande partie des députés étaient contre cette abolition. Du point de vue international, Armand renforce les liens avec la Belgique, la Russie, les Pays-Bas, le Danemark et l'Angleterre. En 1911, après le coup d'Agadir, il tente d'éviter un nouveau conflit avec l'Allemagne. Les deux pays se font pression pour le partage et l'occupation de certains pays africains. Son mandat se termine en 1913 et Armand choisit de ne pas se représenter. Il se retire de la vie politique et finit ses jours dans le sud-ouest de la France. Abonne-toi pour plus d'histoires.